Jeudi 10 avril 2025, jeudi de la 5e semaine du temps de Carême. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort. Et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus leur répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, toi, qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Alors, ils ramassèrent les pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Bien-aimés de Dieu, les pierres commencent à être dans les mains de ceux qui veulent tuer Jésus. Pour qui veulent le tuer? Simplement parce qu'il dit ce qu'il est. Est-ce que ce qu'il est, traduire cela sera audible? Non, au contraire. Ça crée l'animosité, ça crée la violence. Il n'empêche, Jésus assure par sa parole ce qu'il est. Amen, Amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. La vie avec Jésus, c'est la vie de Dieu. Ce Dieu qui est éternel, ce Dieu maître de l'histoire et du temps, avant le temps et l'histoire, ce Dieu est, et Jésus est
avec ce Dieu-là. Aussi, quand il dit « avant que Abraham ne soit, moi, je suis, avant que Abraham ne fût, moi, je suis ». C'est dire que Jésus, par ses propos, vient dire qu'il est Dieu. Il a toujours été auprès de Dieu. Abraham a été créé. Le temps est une créature de Dieu. Notre histoire est une création de Dieu. Avant cela, Jésus était. Il dit, je suis auprès de Dieu et j'ai vu comment Dieu a créé. Et si nous continuons de parler d'Abraham, c'est parce que le Dieu qui s'est manifesté à Moïse s'est défini comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et qui a continué, je suis, à nous de demander simplement une forme d'humilité, se dire au Seigneur, nos vues ne sont pas tes vues. Donne-nous la grâce de l'humilité pour accueillir simplement ta parole. En l'accueillant, nous comprendrons peut-être ce qu'elle est, ce qu'elle représente. Nous commencerons à la connaître. La connaissant, nous allons découvrir que tu es à l'origine de tout, à l'origine de l'histoire, à l'origine du temps, à l'origine de l'humanité. Et tu as créé tout cela par amour. Et en entrant dans l'amour, en t'acceptant comme tel, nous allons découvrir que le monde que tu as créé, tu veux encore le sauver. Et Jésus vient pour nous révéler cela. Et plus encore, nous donner les forces nécessaires pour sauver ce monde avec lui, pour ta plus grande gloire, Seigneur. Et ta gloire, Seigneur, écrit Irénée de Lyon, c'est que tes filles, tes fils soient debout, éclairés par ta parole, te servant avec dignité, permettant aux uns et aux autres de vivre dignement. Voilà comment Jésus veut nous faire éclairer davantage par rapport à ce que tu es. Voilà comment Jésus éclaire nos vies pour que nous soyons en action en faveur de tous et de chacun. Amen.